lobbying. Si moi je veux faire un site internet, où j'ai besoin d'un programmeur qui va faire un site internet, la première personne que je vais rechercher, c'est un membre de Startup Academy. C'est ça qu'on appelle le lobbying. Et la mafia. Ça veut dire que si j'ai deux personnes qui me proposent de faire le site, il y a un qui est membre, l'autre qui n'est pas membre. Moi, je vais me concentrer sur celui qui est membre. Même si l'autre est plus compétent. C'est bizarre, n'est-ce pas? Voilà. Sauf que le marché fonctionne comme ça. Et c'est quand vous allez vivre ça et perdre de l'argent que vous allez comprendre que le marché fonctionne comme ça. Parce que quand tu vas au marché, tu vois les gens vendre des produits. Tu as l'impression que c'est facile. Il y a déjà un circuit de distribution des produits qui existe et qui est contrôlé par certaines personnes. Et quand tu ne fais pas partie de ce circuit, tu ne peux pas intégrer ce marché. Impossible. Si tu le fais de manière artisanale, ça va. Mais quand tu vas vouloir aller à une échelle plus importante, c'est là où tu vas savoir qu'il y a des gens qui contrôlent le marché. Tu vas vouloir importer, par exemple, un conteneur de 40 pieds, ton conteneur fait 6 mois au port. On te dit que non, il faut tel dossier. Tu vas chez les gens, il faut tel autre. Après, tu viens dire que c'est pourri. Tu as perdu l'argent. Moi, j'ai eu une expérience, mais je suis, pour besoin de confidentialité, je ne peux pas citer la personne. C'est quelqu'un qui faisait dans l'importation du poisson. Et qu'est-ce qu'on faisait pour le casser? Quand il faisait venir le poisson, dès que son poisson arrivait, on débranchait le conteneur. Parce que vous savez que les poissons viennent dans les conteneurs frigorifiques, non? Pour que ça ne pourrisse pas. On débranche le conteneur pendant 3 jours. Et dès que c'est débranché pendant 3 jours, on rebranche le 3e jour et on l'appelle. On lui dit que le conteneur vient d'arriver. Quand il arrive, donc, on teste le poisson. On dit non, le poisson, s'il ne peut pas entrer sur le marché, il est avarié. On saisit le conteneur. Voilà comme il vient de perdre 40 millions, 50 millions, 60 millions. On lui a fait ça 3 fois. Et c'était l'argent des investisseurs. Et là, c'est moins rigolo, n'est-ce pas? Voilà. C'est parce que quand on ne comprend pas des règles de base pareilles, on paye cash en argent ou en temps ou de sa vie. Parce qu'il y a certaines personnes qui, dès qu'on dit que le poisson a varié, c'est varié. Comment on peut dire que 50 millions Fatalement, le marché, il est comme ça. Donc, toi qui peux avoir les pharmacies, tu ne sais même pas de savoir la pharmacie, ça appartient à qui? La pharmacie, est-ce qu'ils ont pas un lobbying? Est-ce qu'ils n'ont même pas quelqu'un en interne qui fait ce travail-là pour qu'eux, ils se payent à eux-mêmes? Toi, tu ne sais pas ça. Tu viens me dire que tu veux le charisme. Tu veux le charisme, et puis il faut qu'on me donne le marché. Qui es-tu? Tu sors d'où? Jusqu'à on doit te donner le marché. Non. L'entrepreneuriat, et ça c'est une autre erreur, est structuré en mafia. Et il y a 2 manières de se comporter, il n'y a pas une 3e manière. Soit tu intègres une mafia, comme celle de la Startup Academy, et tu bénéficies de ses avantages en devenant membre de Startup Academy, soit tu crées ta mafia. Soit tu crées ta mafia, où vous allez vous partager vos opportunités à l'intérieur. Il n'y a pas un autre moyen. Et c'est là où tu mets ton charisme. Exactement, c'est là-bas où tu développes. Là où tu formes tes équipes avec charisme. Tu leur montres comment il faut se comporter et tout ça. Et tu essaies d'avoir... Je vais prendre un exemple. Moi, il y a des gens qui croient que moi, ils combattent la religion, alors que moi, j'aime la religion. Il y a des gens qui croient... Moi, je combat... On ne peut pas combattre la plus puissante entreprise du monde, qui a 2000 ans d'âge. Vous connaissez une entreprise qui a 2000 ans? Moi, je ne connais pas. Je connais une seule qui s'appelle la religion. Alors, donc, on ne peut pas combattre une entreprise qui a 2000 ans d'âge. Tout ce qu'on peut faire, c'est travailler avec elle. C'est tout ce qu'on peut faire. Quand nous aussi, on aura 2000 ans, on va dire qu'on est aussi fort. Nous, on a fêté que 5 ans dernièrement. Entre 5 ans et 2000 ans, on voit la différence. Alors, Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que j'ai rencontré un pasteur dernièrement, un pasteur congolais qui est en mission au Cameroun. Son objectif, c'est de créer 100 églises en 5 ans. Alors, ce qui se passe, c'est que... Je vais tenter de rire, mais c'est sa mission. Alors, ce qui se passe, c'est que le gars me dit, Claudel, j'ai un problème dans mes premières églises. Je dis, le problème, c'est lequel? Il me dit que la quête n'est pas bonne. Les gens viennent mettre les 25, les 50. Tu fais un dimanche, tu prêches l'évangile. Avec charisme. Avec charisme. Le soir, quand tu prends la tête, tu vois 775. Tu vois 2500. Même le costume que tu as utilisé pour faire la messe, ça ne peut pas acheter ça. Tu ne peux même pas payer le loyer avec. Il s'est donc dit, et j'ai trouvé ça très ingénieux, que vraiment, il faut qu'on les forme en entrepreneuriat.
Il faut qu'on les forme. Donc, ce que je veux faire, c'est que je vais te payer. Tu viens les former en entrepreneuriat. Tu leur montres comment se lancer, comment créer une entreprise, créer de la richesse, gagner de l'argent. Et te payer et gagner, il n'y a pas de souci. Ton prix, c'est le mien. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Moi, je vais les former. Ce sont les Camerounais. Non, je vais refuser de former les Camerounais. Je viens donc à l'église, je forme les fidèles. Ensuite, les fidèles, je les accompagne jusqu'à ils ont créé leur marque de produits cosmétiques. Bien évidemment, le produit se vend dans la communauté. Parce que c'est béni par le Seigneur. Et maintenant, les fidèles gagnent donc plus d'argent et cotisent plus. Et maintenant, ils commencent à répliquer ça dans les autres églises. C'est ingénieux, n'est-ce pas? J'ai rencontré un autre monsieur dont je suis obligé de ne pas dévoiler l'identité, qui est au marché Mokolo à Yaoundé. Il vend les mèches. Et il me disait, Claudel, moi, je ne communique pas sur mes mèches. C'est pour ça que tu vois, quand tu es venu, il n'y a pas l'affiche. Je suis formel, mon entreprise est légale, tout, mais je ne mets pas l'affiche de plaque. Moi, ma technique, c'est laquelle? Quand un client vient chez moi acheter mes mèches pour aller revendre, il vient peut-être, il achète 5 paquets de mèches. Il part, il vend. Il revient me voir pour acheter encore 5 autres paquets ou 6 autres paquets. Il vend. Dès qu'un client fait ça 5 fois, je le contacte, je lui demande que voilà, je veux te rencontrer. Quand il vient me voir, je lui dis, ok, comment est-ce que fonctionne ton activité? J'essaie de lui poser des questions sur les difficultés qu'il rencontre et je l'aide à vendre plus. Je lui ouvre mon réseau. Je le mets en contact avec des personnes que je connais à qui il peut aussi livrer ces mèches-là. Ce qui fait que quand lui gagne donc plus d'argent, il achète plus de mèches. Terminé. Et quand il gagne plus d'argent, il fait aussi gagner plus d'argent aux personnes qui travaillent avec lui. Ces personnes qui travaillent avec lui vont aussi venir acheter les mèches parce que moi, je suis en amont. Et moi, je gagne donc plus d'argent. Je n'ai pas besoin de communiquer. Ça aussi, c'est une autre forme de mafia. Pardon? C'est lui qui l'a aidé pour changer de fournisseur. Comme aussi, dès que tu changes de fournisseur, il stoppe tout son réseau. Et tu ne bénéficies plus de son réseau le lendemain. Oui, tout simplement, non. Parce que si moi je t'ouvre un réseau, tu vends. Après, je me rends compte que tu ne prends plus chez moi. C'est un coup de fil, non? J'appelle et le lendemain, quand tu viens, on n'achète plus chez toi. Et c'est fini. Et maintenant, on te blacklist. C'est comme ça qu'on appelle ça dans la mafia. Malin. Tu n'es pas plus malin que tout le monde. C'est la loyauté et c'est la confiance. C'est pour ça qu'il y a une vidéo où je disais, la compétence s'arrête là où la confiance commence. Moi, si j'ai le choix entre 2 personnes que je dois recruter, il y a une personne en qui j'ai confiance et une autre personne qui est la plus compétente d'Afrique. Je vais choisir celle en qui j'ai confiance parce qu'à elle, je peux transmettre la compétence. Mais la confiance, ça ne se transmet pas comme de l'argent qu'on transfère dans un compte. Pourtant, c'est ça qui est beaucoup plus important. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que moi, je recommande à la plupart d'entre vous d'écrire. Même si ce n'est pas forcément pour publier les livres, mais d'écrire. Parce que votre expérience peut aider les autres à ne pas commettre les mêmes erreurs que vous. En Occident, c'est ce qui permet à ce que la société grandisse rapidement. Ça veut dire que quelqu'un va se lancer, par exemple, dans le domaine de l'agriculture. Il va cultiver, par exemple, une spéculation comme la banane plantain. Il va faire sur 1 hectare, ensuite il va passer à 5 hectares, ensuite il va passer à 10 hectares. Ensuite, il va écrire ou publier un ouvrage ou un article où il va parler de son expérience dans la culture de la banane plantain. Peut-être dans la région du Mungu. Ce qui fait en sorte que moi, par exemple, qui vais venir après et qui va aussi me lancer dans la banane plantain, je vais lire son livre, je vais m'inspirer de son expérience, de ses échecs, de ses erreurs, pour ne pas commettre les mêmes erreurs et aller plus vite et plus loin. C'est pour ça que l'écriture est extrêmement importante pour pérenniser la connaissance, pour transmettre aux générations qui viennent après nos erreurs, pour que ces générations-là ne commettent pas les mêmes erreurs que nous. Mais chez nous, ça ne fonctionne pas comme ça. Chez nous, c'est le culte du secret. Je vais vous prendre un exemple. Si je prends un homme d'affaires comme Mouchongouan qui est décédé récemment, comme Fosso Victor qui est décédé,
comme Kadji qui est décédé, qu'est-ce que vous avez appris de ces entrepreneurs? Qu'est-ce que vous avez appris? Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez faire en vous inspirant de ce qu'ils ont légué? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Sur les 3 que j'ai cités, il y a 2 qui ont des livres sur le marché. Mais en réalité, ce ne sont pas leur expérience dans ces livres-là. C'est une biographie superficielle, écrite par d'autres personnes. Ce qui fait qu'en réalité, dans ces livres, il n'y a pas le substratum nécessaire qui pourrait vous permettre à vous qui souhaitez vous lancer dans les mêmes secteurs d'activité que de comprendre comment ça fonctionne. Si aujourd'hui vous voulez vous lancer dans une brasserie, est-ce que vous pouvez vous inspirer de l'expérience de Kadji par exemple pour vous lancer? Vous pouvez vous inspirer, vous savez comment ça s'est passé, les difficultés qui ont été rencontrées, les challenges. Est-ce que vous savez comment le lobby dans l'industrie brassicole s'opère? Vous ne pouvez pas, vous ne savez pas. Est-ce que ça veut dire que l'information n'est pas disponible? Non, l'information est disponible. Mais elle n'est pas communiquée à n'importe qui. Elle est restreinte dans un environnement dans lequel la plupart d'entre vous aussi ne pouvez pas y accéder. Pas parce que vous n'avez pas d'argent, pas parce que vous n'avez pas suffisamment de connaissances, mais parce que ce sont des réseaux qui ont des règles et des critères d'inclusion que parfois vous ignorez. L'une de ces formes de réseau, ce sont les tontines. La tontine, ce n'est pas juste pour cotiser de la... Être membre de la Startup Academy vous offre une pléthore d'avantages. Premier avantage, c'est de pouvoir y dispenser des événements que nous appelons des talks. Ça veut dire que si vous êtes un entrepreneur, si vous vendez des produits et des services, avec les talks que nous organisons chaque semaine dans nos sièges de Yaoundé, de Douala et qui sont aussi diffusés en ligne, vous aurez l'opportunité durant ces événements de pouvoir vendre vos produits et vos services, vous vendre vous-même, vous faire une base de données clients de personnes qui pourront acheter vos produits et vos services et consolider dans ce réseau relationnel qui va vous permettre de progresser de manière efficace. L'avantage, c'est que nous organisons ces événements pour vous afin que vous puissiez tout simplement venir vendre vos produits et vos services. Lorsque vous êtes membre de la Startup Academy, vous participez à des événements que nous appelons des brainstorming. Le brainstorming, c'est un événement durant lequel vous présentez votre projet et après la présentation de votre projet, vous bénéficiez de l'expertise d'autres entrepreneurs plus qualifiés que vous qui vont vous expliquer comment faire pour pouvoir maturer votre projet, employer et surtout déployer des stratégies opérationnelles efficaces pour obtenir les résultats que vous souhaitez et surtout, le plus important, si votre projet est pertinent, vous pouvez bénéficier d'un investissement dans votre projet qui pourrait aller jusqu'à un montant de 5 millions de francs CFA sans que vous n'ayez besoin de déposer une garantie particulière. Un autre avantage d'être membre de la Startup Academy, c'est d'assister à certains de nos événements, comme les messes entrepreneuriales qui se déroulent tous les dimanches dans nos sièges de Yaoundé et de Douala et qui sont aussi diffusés en ligne uniquement pour nos membres. Événements durant lesquels nous partageons la bonne évangile de l'entrepreneuriat sur des thématiques particulières et diversifiées qui vont vous permettre de pouvoir comprendre quelles sont les opportunités que vous aussi, vous pouvez saisir ou alors que vous pouvez intégrer dans les projets que vous avez déjà ou alors qui pourront vous inspirer à développer certains projets. Un autre avantage d'être membre de la Startup Academy, c'est que vous bénéficiez de consultations de projets, vous bénéficiez d'un réseau relationnel, vous bénéficiez d'un ensemble d'entreprises et d'industries partenaires qui pourront vous permettre de pouvoir entrer en immersion dans ces entreprises-là, faire des stages, comprendre les stratégies et les secrets industriels, que ce soit avec nos propres entreprises et industries, comme Startup Color, comme Startup Cosmétique, comme Startup Food qui fabrique le magnifique chocolat Choco dont vous avez certainement découvert le magnifique spot que nous avons publié il y a de cela quelques jours. Ça va donc vous permettre de pouvoir faire partie d'une équipe pareille qui a des rêves et qui a pour objectif de contribuer de manière dynamique au développement de l'Afrique. Être membre de Startup Academy, c'est bénéficier aussi d'une promotion gratuite de vos projets, de vos initiatives
sur nos plateformes en ligne afin que vous puissiez capitaliser sur les plus de 300 000 personnes qui nous suivent déjà en ligne et qui pourraient très rapidement acheter vos produits, vos services, collaborer avec vous et vous faciliter la tâche, que ce soit sur le plan logistique, sur le plan financier, sur le plan juridique, sur le plan fiscal et sur tous les autres aspects. Ce ne serait pas exhaustif de lister tous les avantages de Startup Academy, comme le fait de bénéficier d'une carte qui vous donne accès à tous nos sièges et à tous ces avantages dans la ville de Yaoundé, dans la ville de Douala et dans toutes les autres villes dans lesquelles nous allons nous implanter très bientôt. Ça vous donne aussi droit à un t-shirt « J'ai vendu mon lit » qui doit pouvoir permettre d'associer le fond à la forme. Ça vous donne droit, ça vous donne droit, ça vous donne droit. En réalité, ça me prendrait toute une journée de donner les avantages d'être membre de la Startup Academy. En plus du fait de pouvoir créer votre propre réseau dans notre structure, comme l'ont fait Aubin et Brice avec leur entreprise Africa Finance Venture. Tout ça, ce sont les avantages d'être membre de la Startup Academy. C'est cette opportunité incroyable en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo, tout simplement en contactant les numéros qui s'affichent en dessous, ou alors vous pouvez tout simplement passer dans l'un de nos sièges. À Yaoundé, nous sommes situés au Carrefour Isakam. C'est dans ce siège que je suis en train de réaliser cette vidéo. Vous allez voir un immeuble rose avec la plaque Startup Academy, ou alors à Douala, à Ancien Number One, juste à côté de l'immeuble Elisam Motors. Vous allez voir la plaque Startup Academy et vous pourriez directement venir sur place. Même si vous n'êtes pas au Cameroun, si vous êtes à l'étranger, que ce soit en Afrique, en Europe, en Occident ou n'importe où, vous aussi vous pouvez devenir membre de la Startup Academy. Et quand vous êtes au niveau de la diaspora, vous intégrez le groupe des membres de la Startup Academy. Et quand vous intégrez ce groupe, vous bénéficiez de tous ces avantages en ligne aussi, des vidéos de nos événements, des consultations de projets, de la base de données de tout ce que nous faisons et même de la promotion de vos entreprises, de vos activités, des produits et des services que vous commercialisez. Je suis Claudel Numbissier, le président de la Startup Academy, et j'ai été ravi de partager avec vous cette expérience magnifique qui me marque encore davantage en ce qui concerne ces membres de la Startup Academy qui réalisent des choses exceptionnelles et qui donnent l'envie de pouvoir susciter l'intérêt à d'autres jeunes qui ne savent pas comment faire, mais en réalité, il existe désormais un cadre optimal pour développer vos projets et ce cadre s'appelle la Startup Academy. Rejoignez-nous juste pour pouvoir bénéficier d'une aventure extraordinaire qui va vous bouleverser de l'intérieur et enfin vous permettre de vendre vos livres. Je vous remercie.